On t'a toujours répété que les malheurs de ta vie n'avaient rien à voir avec ce que tu manges, que la protection venait seulement des prières, du travail acharné ou de la chance. C'est faux. La vérité dérange et personne n'ose la dire clairement. Certains aliments ne nourrissent pas seulement ton corps. Ils détruisent les attaques invisibles qui te sabotent. Ignorer cela, c'est comme ouvrir ta porte aux forces qui veulent te voir échouer. Depuis des siècles, les traditions les plus anciennes gardent un secret que la modernité a voulu effacer. Ce que tu places dans ta maison ou dans ton assiette peut décider si tu es protégé ou exposé. Ce ne sont pas des croyances naïves, mais des codes énergétiques puissants qui coupent net les envoûtements, le mauvais œil et les énergies qui te collent à la peau. Le plus choquant, c'est que ces aliments sont déjà autour de toi. Tu passes devant chaque jour, tu les touches peut-être, mais tu ignores leur pouvoir. Et tant que tu les ignores, tu restes vulnérable sans comprendre pourquoi tout s'effondre malgré tes efforts. Ne te trompe pas, tu peux travailler sans relâche, accumuler diplômes et sacrifices, mais si tu continues à négliger ces 5 protections sacrées, ton chemin restera ouvert au blocage. Par contre, dès que tu les actives, les résultats sont immédiats. La lourdeur disparaît, les conflits se dissipent et une énergie nouvelle envahit ton espace. Ce que je vais te révéler ici n'est pas un conseil banal. C'est une vérité interdite, gardée par les anciens et rejetée par ceux qui préfèrent te voir prisonnier du hasard. Reste attentif, car ignorer ces paroles pourrait être l'une des plus grandes erreurs de ta vie. Pendant que le monde moderne réduit les aliments à de simples calories, les anciens savaient que chaque ingrédient portait une vibration. Ce n'était pas seulement une question de goût ou de nutrition, mais d'énergie. Certains aliments renforcent le corps et l'esprit, tandis que d'autres ouvrent des brèches, invitant les forces indésirables à s'installer. Cette vérité a traversé les siècles, de l'Orient au peuple méditerranéen, des chamans aux moines, et partout le même constat s'impose. La nourriture est un langage que l'invisible comprend mieux que nous. On raconte que dans les temples bouddhistes, le choix des aliments n'était jamais laissé au hasard. Chaque repas devenait un rituel, une barrière de lumière contre les ombres. Dans les villages africains, les guérisseurs plaçaient certains ingrédients à l'entrée des maisons pour repousser les esprits malveillants. En Amérique du Sud, les chamans brûlaient ou enterraient des restes de nourriture pour purifier un terrain avant d'y habiter. Ces pratiques, loin d'être des superstitions isolées, sont les fragments d'une même sagesse ancestrale. Les aliments sont des armes silencieuses dans la guerre contre les énergies occultes. La science moderne commence à peine à entrevoir ce que les traditions répétèrent depuis toujours. La vibration des plantes, la force des minéraux contenus dans certains ingrédients, l'impact des arômes et des saveurs sur notre système nerveux. Mais là où la science cherche des preuves tangibles, la sagesse ancienne voyait déjà les résultats dans le quotidien. Des familles préservées, des maladies écartées, des destins transformés grâce à la simple présence de certains aliments dans leur routine. Il est crucial de comprendre que la magie noire, l'envie ou les attaques spirituelles n'entrent pas toujours par des rituels complexes. Elles se glissent par les failles invisibles. Une maison lourde, un esprit fatigué, une aura fragilisée. Et c'est précisément là que ces aliments interviennent. Ils ne se contentent pas de nourrir le corps, ils rechargent le champ énergétique, absorbent le négatif et forment une barrière subtile mais implacable contre ceux qui cherchent à t'atteindre. Ne pas voir cette dimension, c'est rester prisonnier d'une vision limitée de la vie. Celui qui croit que tout se résume au travail et à la logique matérielle ignore que l'énergie gouverne chaque rencontre, chaque opportunité et chaque obstacle. C'est pourquoi ceux qui intègrent ces aliments dans leur quotidien s'aperçoivent d'un changement radical. Leur maison respire autrement, leur sommeil s'allège et leur chemin semble soudain dégagé. Avant de découvrir quels sont ces 5 aliments, retiens ceci. Il n'y a rien de plus dangereux que de banaliser ce qui, en silence, peut sauver ton destin. Ces ingrédients ne sont pas seulement des saveurs, ils sont des codes, des clés et parfois même des boucliers invisibles.
Les ancêtres le savaient. Ceux qui les respectent marchent protégés. Ceux qui les ignorent avancent nus dans un monde rempli de lames invisibles. Depuis toujours, le sel a été bien plus qu'un simple assaisonnement. Les civilisations anciennes l'appelaient l'or blanc, non seulement pour sa valeur commerciale, mais surtout pour sa puissance spirituelle. Dans les temples d'Orient, il était répandu au sol pour chasser les entités sombres. Dans les traditions africaines, il servait à sceller les maisons contre les malédictions. Dans la Bible, il est évoqué comme symbole d'alliance et de pureté. Rien n'est plus universel que la conviction que le sel, surtout dans sa forme la plus brute, est une barrière infranchissable pour les forces occultes. Le sel gros agit comme un aimant à énergie. Là où il est déposé, il attire et neutralise les vibrations lourdes. C'est pour cette raison qu'on le place souvent dans les coins de la maison ou sous le lit. Ces zones où l'énergie stagne deviennent des pièges pour les influences négatives. Les anciens savaient qu'une poignée de sel pouvait absorber en silence ce qu'aucun œil ne voyait. Ce n'était pas un geste anodin, mais un rituel quotidien, une habitude de survie dans un monde où la jalousie et les malédictions circulaient librement. Certains rites vont encore plus loin. Jeter du sel derrière soi après une dispute, en mettre dans ses chaussures pour bloquer le mauvais sort, ou encore en disperser autour d'une nouvelle maison avant d'y entrer. Ces gestes simples, répétés depuis des siècles, témoignent d'une vérité que la modernité préfère ignorer. Le sel est un purificateur immédiat, une arme silencieuse qui agit sans attendre. On n'a pas besoin d'y croire pour que cela fonctionne. C'est la loi de son énergie minérale qui parle d'elle-même. Mais ignorer le sel, c'est se priver de l'un des protecteurs les plus accessibles que la nature a mis à notre disposition. Une maison sans sel est une maison vulnérable, exposée à l'accumulation des tensions, des maladies mystérieuses et des blocages financiers. Beaucoup pensent que ce ne sont que des coïncidences, mais demande à ceux qui, après avoir placé du sel dans les coins de leur foyer, ont vu leur nuit devenir plus paisible et leurs disputes s'atténuer. Ce n'est pas du hasard, c'est une purification en action. Même dans l'alimentation, sa présence agit. Le sel n'est pas seulement un exhausteur de goût, il dynamise le corps, renforce les fluides vitaux et établit une forme de stabilité intérieure. En consommer avec équilibre, c'est nourrir à la fois la matière et l'esprit, et maintenir l'énergie dans un état d'équilibre. Trop peu, et le champ énergétique s'affaiblit. Trop, et l'harmonie se brise. Les anciens le savaient, la juste mesure du sel était une clé d'équilibre. Celui qui méprise ce savoir se trompe lourdement, car dans un monde où les attaques invisibles se font de plus en plus fréquentes, ignorer le sel revient à renoncer à une protection simple, gratuite et immédiate. Ce n'est pas un simple condiment, c'est le premier des 5 gardiens, le plus ancien et le plus respecté. Le sel gros est une frontière invisible entre toi et tout ce qui cherche à t'atteindre. Parmi tous les aliments sacrés, l'ail est sans doute celui qui porte la réputation la plus forte de protection. Depuis des millénaires, il est considéré comme un véritable bouclier invisible. Dans l'Égypte ancienne, les ouvriers qui construisaient les pyramides en consommaient chaque jour, persuadés que l'ail les protégeait non seulement de la fatigue, mais aussi des malédictions. Dans les villages méditerranéens, on l'accrochait aux portes et aux fenêtres pour empêcher les mauvais esprits de franchir le seuil. Même dans les campagnes européennes, un collier d'ail autour du cou d'un enfant était vu comme une barrière contre l'envie et le mauvais œil. Cette unanimité à travers les cultures n'est pas un hasard, mais le signe d'une vérité énergétique profonde. Ce qui rend l'ail si puissant, c'est son odeur âcre, capable de repousser immédiatement ce qui est impur. Mais derrière cette explication simple se cache une force beaucoup plus subtile. L'ail agit comme une décharge électrique sur le champ énergétique. Il repousse, expulse et nettoie. Son énergie ne laisse pas de place aux entités ou aux vibrations lourdes. C'est pourquoi il est utilisé à la fois dans les rituels de purification
et dans la cuisine quotidienne. Chaque gousse d'ail ajoutée dans un repas devient bien plus qu'un arôme. Elle fortifie le corps et scelle l'aura contre les intrusions invisibles. De nombreux rituels reposent sur son pouvoir. Certains placent une gousse d'ail sous l'oreiller pour éloigner les cauchemars et briser les pensées négatives envoyées pendant le sommeil. D'autres la brûlent avec de l'encens pour chasser les influences sombres d'un lieu. On le retrouve aussi enterré aux quatre coins d'un terrain pour sécuriser la maison. Chaque usage repose sur la même vérité. L'ail émet une vibration qui détruit les charges occultes et laisse un espace purifié derrière lui. Ignorer l'ail, c'est se priver d'un protecteur qui agit sur deux plans. Physiquement, il renforce l'immunité, lutte contre les infections et soutient la circulation du sang. Spirituellement, il éloigne les poisons invisibles, jalousie, haine, envoûtement. Ceux qui l'écartent de leur vie ouvrent la porte à des faiblesses accumulées, laissant place aux attaques qui se glissent dans ces brèches. Un corps fragilisé attire les forces sombres et un esprit fatigué devient une cible facile. L'ail empêche précisément ce cercle vicieux. Ce n'est pas un hasard si l'ail est mentionné dans les récits populaires comme la plus grande arme contre les vampires, ces créatures symboles de prédation énergétique. Derrière le mythe se cache la métaphore de son pouvoir réel. Repousser ceux qui veulent se nourrir de ta lumière. Les anciens savaient que son odeur, son goût et sa vibration créaient un champ répulsif que rien ne pouvait franchir. L'ail n'est pas un simple ingrédient de cuisine. C'est une sentinelle. Une présence silencieuse qui, gousse après gousse, construit autour de toi un mur invisible. En l'intégrant dans ton quotidien, tu n'ajoutes pas seulement de la saveur à tes plats. Tu réveilles un héritage ancestral, un savoir qui protège depuis des siècles et qui continue d'agir, que tu y crois ou non. La cebolla, souvent réduite à un simple ingrédient de cuisine, cache en réalité l'un des pouvoirs spirituels les plus redoutables. Depuis l'Antiquité, elle est vue comme une éponge énergétique, capable d'absorber et de retenir les vibrations sombres qui circulent dans l'air. Dans certaines traditions orientales, on la plaçait coupée en deux dans les chambres des malades afin qu'elle capture la maladie et empêche l'énergie négative de s'accrocher au corps. Dans les campagnes européennes, une assiette avec une moitié de cebolla était laissée sur la table après une dispute familiale pour absorber la tension et ramener la paix. Son rôle n'a jamais été seulement culinaire, elle est un outil de purification silencieux. Ce qui rend la cebolla unique, c'est sa capacité à boire ce que les yeux ne voient pas. Lorsqu'elle est tranchée, ses couches concentriques agissent comme des cercles de protection, chaque anneau retenant une charge invisible. C'est pourquoi beaucoup de personnes sentent un apaisement après avoir laissé une cebolla ouverte dans une pièce lourde. Elle attire et bloque les énergies stagnantes, empêchant qu'elles ne s'accumulent dans ton aura ou dans ton foyer. Contrairement à d'autres aliments qui repoussent, la cebolla capture. Elle agit comme un piège, transformant l'atmosphère sans bruit ni éclat. Les rituels liés à la cebolla sont simples, mais d'une efficacité impressionnante. Placer une cebolla sous le lit pour éloigner les cauchemars, en couper une en rondelles et les laisser dans les coins de la maison pour absorber l'envie ou la jalousie, ou encore la jeter à la poubelle après une période de conflit afin d'emporter avec elle toutes les vibrations négatives accumulées. Chaque fois que la cebolla se décompose, ce n'est pas seulement sa chair qui se détériore, mais les énergies qu'elle a emprisonnées. Ainsi, ce légume humble devient un gardien discret de l'harmonie. Ignorer la cebolla, c'est laisser ton espace sans filtre. Les tensions s'épaississent, les disputes se répètent et les sensations de fatigue ou de malaise deviennent récurrentes. Beaucoup cherchent des explications médicales ou psychologiques à ces lourdeurs, mais les anciens savaient qu'il suffisait parfois d'une cebolla pour rééquilibrer un lieu. Le danger n'est pas dans le fait de ne pas la consommer, mais de ne pas utiliser sa capacité d'absorption
là où elle est nécessaire. Même dans l'alimentation, elle agit doublement. Elle nettoie le sang, renforce le système immunitaire et libère les poumons, tout en allégeant les poids invisibles de l'esprit. C'est cette union entre force physique et pouvoir spirituel qui fait de la cebolla un aliment sacré. En manger, c'est purifier ton intérieur. En l'utiliser dans la maison, c'est assainir ton environnement. Dans les deux cas, elle ne laisse aucune chance aux forces qui veulent t'affaiblir. La cebolla est une gardienne silencieuse, discrète mais essentielle. Elle ne demande ni rituel complexe, ni croyance absolue. Elle agit simplement, naturellement, comme elle l'a toujours fait depuis que l'homme a découvert son odeur piquante et sa puissance invisible. Ceux qui la respectent marchent plus légers, libérés des entraves énergétiques. Ceux qui la négligent s'exposent à vivre dans des espaces saturés de fardeaux qu'ils n'arrivent pas à expliquer. La cannelle, avec son parfum chaud et envoûtant, a toujours été plus qu'une simple épice utilisée dans les desserts ou les boissons. Dans l'Antiquité, elle était réservée aux prêtres et aux rois, considérée comme un ingrédient sacré capable d'ouvrir les portes de la prospérité et de repousser les forces sombres. Dans les temples égyptiens, on la brûlait comme en sang pour purifier l'air avant les rituels. En Inde, elle était mélangée à des huiles pour protéger le corps contre les influences invisibles. Son arôme sucré n'était pas seulement synonyme de plaisir, mais de puissance spirituelle et de richesse intérieure. La cannelle agit comme une flamme subtile dans le monde énergétique. Là où son parfum se répand, les énergies stagnantes s'enfuient, laissant place à une atmosphère plus légère et accueillante. Les anciens disaient que son odeur attire les forces de lumière et chasse les esprits de pénombre. C'est pourquoi elle était associée à la prospérité. Là où la cannelle est présente, les obstacles se dissolvent et l'abondance trouve un chemin plus direct. Son énergie est à la fois douce et ferme, capable d'apaiser tout en protégeant. Utilisée dans les rituels, la cannelle prend de multiples formes. On la brûle en bâton pour purifier un lieu, on la mélange à du miel pour renforcer les liens d'amour et éloigner les tensions, ou encore, on en saupoudre les coins de la maison pour activer la chance. Certains la glissent dans leur portefeuille ou leur sac, croyant qu'elle attire l'argent et bloque le gaspillage. D'autres la font infuser dans de l'eau chaude, buvant ce breuvage non seulement pour réchauffer le corps, mais aussi pour fortifier l'esprit contre les attaques invisibles. Chaque usage repose sur la même conviction. La cannelle rayonne une vibration protectrice et magnétique. Ne pas reconnaître ce pouvoir, c'est passer à côté d'un trésor caché à la vue de tous. Celui qui utilise la cannelle uniquement comme une épice culinaire réduit son potentiel à une simple note sucrée, ignorant que dans chaque grain de poudre se cache une mémoire millénaire de rituels et de protection. La maison, qui ne connaît pas l'arôme de la cannelle, perd l'occasion d'inviter une force subtile mais constante de chance et de protection. Même sur le plan physique, la cannelle soutient cette double action. Elle équilibre la circulation, réchauffe le corps et stimule l'énergie vitale. Spirituellement, elle agit de la même façon. Elle ranime les foyers intérieurs, active la force personnelle et empêche la froideur des énergies lourdes de s'installer. La cannelle relie directement le corps et l'esprit, unifiant les deux dans une même dynamique de vitalité et de lumière. La considérer comme secondaire est une erreur grave. Car là où la cannelle circule, les blocages se dissolvent, les conflits s'apaisent et les portes s'ouvrent. Son parfum doux cache en réalité une armure invisible. Ceux qui la respectent sentent leur vie s'aligner naturellement, comme si une main invisible avait repoussé les entraves. La cannelle n'est pas un luxe, ni un simple arôme. C'est un sceau de prospérité et une barrière contre les forces qui veulent t'éteindre. Le citron, avec son goût acide et sa fraîcheur éclatante, est l'un des aliments les plus puissants pour neutraliser les énergies sombres. Depuis des siècles, il est utilisé dans les rituels méditerranéens, africains et asiatiques comme un véritable
coupeur de malédiction. Sa couleur vive est déjà un symbole. Le jaune lumineux du citron rappelle la lumière du soleil qui dissipe les ténèbres. Dans les traditions populaires, on plaçait un citron près du lit d'un malade pour absorber la maladie, ou on en suspendait à l'entrée des maisons pour repousser la jalousie et le mauvais œil. Ce n'était pas un simple fruit, mais un gardien. Le citron agit comme un aimant énergétique. Lorsqu'il est placé dans un espace, il attire les vibrations lourdes, les capture et les dissout. Son jus, riche en acide naturel, est perçu comme un nettoyant spirituel, capable de briser les liens invisibles laissés par les attaques occultes. C'est pour cette raison qu'il est si souvent utilisé dans les rituels de nettoyage des maisons. Mélangé à de l'eau, il devient une solution qui purifie sol, murs et objets, éliminant non seulement les microbes, mais aussi les énergies parasites qui alourdissent le quotidien. Parmi les pratiques ancestrales, on trouve l'habitude de couper un citron en 4 et de le déposer dans les coins d'une pièce, surtout après une dispute ou lorsqu'on sent la présence d'envie autour de soi. Certains ajoutent du sel sur chaque morceau pour renforcer son action, créant ainsi une barrière encore plus puissante contre les attaques. D'autres préfèrent en préparer des infusions, bues au lever, non seulement pour fortifier le corps, mais aussi pour dissoudre les blocages énergétiques intérieurs. Dans chaque tradition, une certitude demeure. Le citron brise ce qui est toxique, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ignorer le citron, c'est s'exposer inutilement aux charges invisibles qui circulent sans cesse. Une maison sans citron est une maison qui accumule les tensions, où les discussions semblent sans fin et où l'air reste lourd. Beaucoup de personnes se plaignent d'un sommeil agité, de cauchemars récurrents ou de disputes incessantes, sans se douter qu'un simple citron placé au bon endroit aurait pu absorber ces influences. Laisser de côté ce fruit, c'est abandonner une des protections les plus accessibles offertes par la nature. Physiquement, le citron incarne déjà cette mission. Il nettoie le foie, désintoxique le sang, stimule le système immunitaire et redonne vitalité. Spirituellement, il agit de manière identique. Il coupe les liens malsains, purifie l'aura et recharge le champ énergétique. Tout comme il dissout les graisses et les toxines, il dissout aussi les énergies de jalousie, de rancune et de magie noire. Le parallèle est si frappant qu'aucune autre explication n'est nécessaire. Le citron est un dissolvant universel. Le citron n'est pas un fruit banal à ranger dans un panier. C'est une arme sacrée. Sa simplicité trompe, mais sa puissance est redoutée depuis toujours. Là où il est utilisé, les énergies s'alignent, les obstacles se réduisent et la paix s'installe. Ne pas lui accorder cette place, c'est se priver d'un allié direct, d'une lumière condensée dans une écorce jaune. Le citron est le 5e gardien, le plus lumineux, celui qui tranche les ténèbres avec la force pure de la nature. Lorsque ces 5 aliments se rejoignent dans ta vie, quelque chose de profond se produit. Le sel trace une frontière invisible. L'ail dresse un mur de feu contre les influences sombres. L'oignon absorbe silencieusement les tensions. La cannelle attire la lumière et la prospérité. Et le citron dissout les blocages comme une lame acide qui coupe les attaches invisibles. Ensemble, ils créent un champ protecteur complet, une sorte d'armure énergétique qui agit sans relâche, même quand tu ne t'en rends pas compte. Ce n'est pas un hasard si toutes les traditions les ont placés au centre de leur rituel de purification. Utilisés séparément, ils sont puissants, mais combinés, ils deviennent redoutables. Ceux qui intègrent ces aliments dans leur quotidien témoignent de transformations rapides. Une maison qui respirait la lourdeur retrouve soudain une atmosphère claire et sereine. Les disputes incessantes s'apaisent, les cauchemars disparaissent et l'énergie du lieu semble circuler à nouveau. Certains racontent même que des opportunités financières et relationnelles se sont débloquées après avoir appliqué des rituels simples avec ces ingrédients. Ce ne sont pas des coïncidences, mais le résultat direct d'un rééquilibrage énergétique.
Quand les blocages se dissipent, la vie reprend son cours naturel. Sur le plan personnel, les changements se ressentent tout aussi vite. Le corps gagne en vitalité, l'esprit retrouve de la clarté, et cette sensation de lourdeur permanente, comme si quelque chose pesait sur les épaules, disparaît. Ces aliments agissent comme une douche invisible qui lave les impuretés accumulées par le stress, la jalousie des autres ou les attaques spirituelles. Il n'y a rien de spectaculaire à voir de l'extérieur, mais à l'intérieur, celui qui en fait l'expérience sait que la différence est immense. Il faut comprendre que ces protections ne demandent pas des cérémonies compliquées, ni des connaissances ésotériques inaccessibles. Leur efficacité réside dans leur simplicité. Une gousse d'ail sous un oreiller, une coupe de sel dans un coin, un citron placé dans la chambre, un peu de cannelle brûlée ou saupoudrée, une tranche d'oignon laissée après un conflit. Chaque geste est une activation immédiate. Le pouvoir n'est pas dans le rituel complexe, mais dans l'intention et la constance. Lorsque tu commences à utiliser ces aliments consciemment, tu sens rapidement un avant et un après. Avant, les choses paraissent bloquées, pesantes, étouffantes. Après, une fluidité revient, les relations s'assainissent, l'argent circule mieux et la paix intérieure s'installe. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée depuis des années. L'air change, la lumière entre et tout reprend vie. Voilà ce que ces aliments déclenchent, une libération immédiate, une reconnexion avec ta force vitale et avec la protection ancestrale. Celui qui pense que tout cela n'est que superstition se prive d'une expérience concrète, car il ne s'agit pas de croire ou de douter, mais de constater. Ceux qui essaient savent que la différence est réelle. Ces aliments ne mentent pas, ils agissent. Ils protègent sans bruit, transforment sans éclat et redonnent à ta vie un souffle que tu croyais perdu. C'est leur plus grand secret. Ils n'attendent rien, mais offrent tout, à condition de ne jamais les ignorer. Ignorer ces aliments, c'est commettre une erreur silencieuse qui coûte cher. Beaucoup de personnes vivent dans des maisons saturées d'énergie lourde, sans jamais comprendre pourquoi elles se sentent épuisées, oppressées ou constamment en conflit. Elles attribuent leur malheur à la malchance, au stress ou au destin, mais la vérité est que l'absence de protection ouvre une brèche par laquelle tout le négatif s'infiltre. Sans le sel, les murs n'ont pas de barrière. Sans l'ail, le corps reste vulnérable. Sans l'oignon, les tensions s'accumulent. Sans la cannelle, la prospérité recule. Sans le citron, les blocages persistent. Le danger de négliger ces gardiens, c'est que les attaques ne se voient pas immédiatement. Elles s'installent petit à petit, comme une poussière qui recouvre chaque coin de ta vie. Tu te réveilles fatigué, tu perds patience sans raison, les finances se resserrent, les opportunités s'évaporent, et tu finis par croire que tout est contre toi. Or, ce n'est pas une fatalité, mais une conséquence directe du fait de marcher sans protection. Les énergies négatives ne demandent pas la permission pour s'installer, elles profitent du moindre espace libre. Certaines familles entières vivent dans ce cycle sans fin. Les disputes deviennent quotidiennes, les maladies se répètent et les rêves de prospérité s'éteignent avant même de naître. Le plus dramatique, c'est que ces blocages sont souvent transmis de génération en génération, parce que personne n'a pris le temps d'écouter la sagesse des anciens. En oubliant ces gestes simples, on hérite de chaînes invisibles qui pèsent sur les descendants. Beaucoup croient que le travail acharné suffira à inverser la situation, mais ils découvrent que malgré leurs efforts, rien ne change vraiment. C'est le signe le plus clair d'un déséquilibre énergétique. Quand l'action matérielle ne produit aucun résultat, c'est que l'invisible bloque. Et tant que ces aliments ne sont pas réintégrés, la spirale continue. Ignorer ces 5 protections revient à se battre les yeux bandés dans une pièce pleine d'ennemis. On s'épuise, on s'écorche, on perd du temps et de l'énergie, alors qu'un seul geste aurait suffi à allumer la lumière et à désarmer les pièges. Ce n'est pas une question de superstition, mais de survie énergétique. Ceux qui ferment les yeux resteront prisonniers des mêmes cercles,
pendant que ceux qui écoutent la sagesse ancestrale marchent libres, protégés et alignés. Ces 5 aliments ne sont pas entrés dans ta vie par hasard. Leurs noms sont arrivés jusqu'à toi aujourd'hui parce que tu avais besoin d'entendre ce message. Le sel, l'ail, l'oignon, la cannelle et le citron ne sont pas seulement des ingrédients de cuisine. Ce sont des clés spirituelles, des gardiens qui veillent à ce que ton énergie reste pure, que tes pas ne soient pas détournés et que ton foyer demeure un espace de lumière. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton esprit était prêt à recevoir cette vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Appliquer ces enseignements n'est pas une option, mais une mission spirituelle. Le simple fait de placer un bol de sel dans un coin, de garder une gousse d'ail près de ton lit, d'utiliser un citron pour couper les blocages ou de faire brûler de la cannelle, ce sont des gestes qui te replacent dans la lignée des anciens, dans cette chaîne de protection et de prospérité transmise à travers les âges. En les intégrant à ton quotidien, tu n'attires pas seulement la paix et l'abondance, tu actives ton rôle dans cette mission sacrée de préserver ton énergie et d'élever ton chemin. Si ce message a résonné en toi, sache qu'il n'est pas arrivé par hasard. C'est un appel du monde invisible, une réponse que tu attendais depuis longtemps. Alors je t'invite à honorer cette connexion. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active les notifications, car chaque geste renforce ce lien entre toi, cette communauté, et la sagesse ancestrale qui t'accompagne. Ensemble, nous formons un cercle de protection et de lumière qui s'étend bien au-delà de nos écrans. Dis-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays tu écoutes ce message. Partager ton origine, c'est unir ton énergie à celle de tous ceux qui marchent sur ce chemin de transformation. Et si tu ressens profondément que cette vérité t'appelle, écris « Je protège mon énergie sacrée ». Cette affirmation scelle ton engagement et ouvre la porte à des changements que tu n'imagines même pas encore. Ta mission commence ici et maintenant. Protège ton énergie, fais confiance aux signes du monde invisible et avance avec foi et conscience vers ton véritable destin. Tu es prêt. Et cette nouvelle étape ne fait que commencer.